Festival Couleurs d'Afrique et nous sommes avec Janice qui est peintre exposant aujourd'hui. Il va nous présenter ses toiles. Bonjour Janice. Bonjour. Donc peintre d'origine gabonaise. Oui, exactement. C'est là où vous Gabonais. puisez votre inspiration ou pas forcément? Pas forcément. Déjà, ça fait plus de 4 ans que je suis en France. Oui. Et donc, le quotidien ici donne une autre coloration. Quelque chose, tout à Voilà. fait. On n'est plus dans l'aspect exotique, on a un autre univers. Donc ça peut permettre de faire un peu de métissage aussi. Bien sûr, justement, bien sûr, que- bien sûr, toujours. Alors je vois qu'il y a de très très belles œuvres. Depuis combien de temps est-ce que vous faites de la peinture? Je peins depuis 4 ans. 4 ans, d'accord. C'est venu comme ça ou c'est quelque chose qui était Non, envie? j'étais à l'école des Beaux-Arts. Oui. J'ai fait les Beaux-Arts. Professeur d'art dans notre profession, D'accord. mais également professeur d'éducation artistique. C'est génial. Nous sommes avec un monsieur, attention. Il va nous donner, par exemple, si je vais vers... Moi, je suis attirée par celui-là, je ne sais pas Oui. pourquoi, parce qu'il est atypique. Je trouve, hein. Comment est-ce qu'on vient à dire... on peut peut-être le décrire Alors ça c'est Pont Astral. Un pont astral, Pont d'accord. Astral. Donc Très bien. déjà dans notre univers ésotérique en Afrique, Oui. on a déjà il y a le monde sensible et le monde suprasensible. Donc voilà. Et le masque chez nous est un symbole très fort. Oui. Donc, et certains masques sont chargés. C'est le côté sacré Oui. justement de cet univers. Et donc le pont astral, c'est le lien entre les deux mondes, le monde sensible et le monde suprasensible. Donc le monde des... On va dire du monde des esprits. Voilà, le monde Voilà. des esprits et le monde des humains. Hein. C'est un peu ça Exactement. qui est souvent raconté aux enfants. D'accord, donc il fallait un peu représenter ce côté qui Tout à fait. est très très implanté quand même en Afrique, dans toutes Exactement. les tribus, dans tous les pays. Il y a toujours cette implication mystique qui existe. Et quand on se rapproche de celui-là, moi Alors j'aurais... ça c'est une œuvre plus abstraite. Donc là on est dans un l'abstrait. peu plus moderne, c'est-à-dire Voilà, on se rapproche moderne. plus d'ici. Hein. Tout à fait. C'est ce que j'allais aussi dire, qui n'aura rien à voir avec ça. Exactement. Là, c'est méandre un peu pour définir les courbes incertaines de la vie, parcours existentiel de l'homme aussi. Parfois, on ne suit pas le chemin voilà, qu'on aimerait suivre, Prendre et puis, prendre. voilà. Et donc, on est entraîné dans à la fois les péripéties, les incertitudes, donc tout ce qui définit la notion existentielle de l'homme. Là, on est dans le méandre total De la vie. de la vie. Mais quand on va vers des tableaux abstraits comme ça, est-ce qu'il y a un choix de couleur qui est défini ou alors ce sera vraiment un jeu de création? Parfois, les couleurs s'imposent justement S'imposent à comme nous, ça. voilà, et parfois les Par couleurs rapport au sont... sens qu'on veut donner à, Voilà. à l'œuvre. D'accord. Tout à fait. Déjà, il faut rappeler que la définition de l'art chromatique, donc les couleurs ont... Chaque couleur a sa portée. Le rouge pour exprimer parfois la vie, la force, le pouvoir, la douleur. Voilà, La ce qui naissance est- aussi, voilà. d'accord. Le jaune, l'espoir, le noir, le malheur, Le noir est l'obscurité, toujours mal. Et le vert, mystère. Le vert, ça exprime quoi le vert là? Le vert, ça dépend des sensibilités dans une œuvre picturale par exemple. Le vert peut exprimer la nature, Oui. voilà. Et on peut aussi exprimer les sentiments à travers la couleur verte. Alors j'ai exprimé quelques sentiments africains, hein. Je voulais me mettre au goût du jour, donc j'essaye. Ça n'a pas été facile. Et si on continue, là je vois un couple et là-bas je vois une maman, une dame, une mère, quelque chose qui pourrait représenter une mère. Enfin, Alors, je vais laisser Janice Oui, nous expliquer. là on est dans la réminiscence, donc là c'est le rêve, à la fois les souvenirs. Donc, les couleurs nous ramènent dans ce monde à la fois imaginaire, ce monde Imaginaire, voilà, ouais, chimérique. complètement. D'accord. Et pourquoi est-ce que je vois un profil féminin? Est-ce que c'est C'est qui une essaye de- silhouette, oui, de femme. C'est pas faux, une silhouette de femme
parce que là il s'agit de remords plus de trahison sentimentale. Et ça concerne beaucoup plus les femmes. Voilà. Je vais pas creuser plus, donc là on est dans la douleur. Très bien. En fait, vous avez essayé d'exprimer la douleur d'une femme, la douleur d'une femme, voilà, exactement. Voilà. Ok. Et là, c'est un couple. Là, c'est l'amour dans sa totalité, voilà. Donc, très bien. On s'aime et voilà, on le partage, il y a l'harmonie. On est une quand même au niveau de la coupe, hein, c'est actuel, là, on est à la fois dans ce que je vais appeler l'art graphique, parce que je fais également du graphisme. Donc les formes sont plus... beaucoup plus accentuées. Voilà, très, dans le très graphisme, dynamique, voilà. Ça, c'est le graphisme, là. Là, les formes... J'adore ces couleurs, je suis subjuguée, j'adore les couleurs. Encore voilà, une autre couleur qui me parle, le là, karma. On est dans le karma là. Bleu, voilà. oui, le bleu, alors que ça s'inspire quoi le bleu comme couleur? Le bleu, on peut être dans l'aspect transcendantal, donc l'aspect illumination, voilà, donc le monde le plus... Donc c'est un peu espoir, quelque chose qu'on veut imaginer, le monde des bisounours, le monde... Oui, ça peut être effectivement mon imaginaire, c'est plus le monde qui est en lien avec notre âme, la pensée, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de le monde transcendantal, voilà, l'esprit qui va chercher une certaine quête spirituelle, et donc la notion du karma qui nous ramène sur voilà, les interrogations constantes sur notre sort par rapport à notre existence. Est-ce que en étant sur Terre, nous avons fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on fait les bons choix? Voilà, exactement. Chaque action posée va nous valoir un retour de bâton, etc. Exactement. Très bien. Voilà. J'adore vraiment, je suis fan. Et là, on va se rapprocher. On va se rapprocher de quelque chose qui me parle beaucoup plus au niveau africain. C'est cette transposition de pierres naturelles mis en tableau. Donc là, on a la pierre de Mbigou, qui est la pierre par excellence. Voilà, c'est ça le nom de la pierre naturelle. Ouais. Qui est une pierre sacrée, parce qu'on la trouve au Gabon. Oui. Voilà, une pierre qui, par rapport à sa texture, permet de créer des formes qui est la plus représentative, la forme justement d'une femme, l'image d'une femme. Et précisons aussi que la femme est représentée dans l'art sculptural au Gabon. Voilà. Africain en général, au Gabon en particulier. Au Gabon en particulier, d'accord. Et bien vous avez des œuvres typiquement de Gabon, parce que Pierre Mbigou qui vient du Gabon, le montage a été fait en France ou au Gabon? Au Gabon. Au Gabon, donc voilà, vous avez vraiment, nous sommes vraiment en plein dans le thème. Et je pense que c'est des œuvres d'art, hein, carrément, à avoir chez soi. En tout cas, merci beaucoup, Janice. Ça a été un vrai voyage initiatique au milieu de tes œuvres. Et puis, respect, chapeau et félicitations, je dirais. Et j'espère bientôt à un prochain vernissage ou quelque chose. Certainement, oui. Est-ce qu'il y a des infos sur Internet où on peut retrouver sur Internet, oui. Janice Kombila. Oui. Voilà. Site, je suis également sur Facebook, donc il suffit d'aller sur mon site Facebook, Janice Kombila, cliquer, très bien. Vous aurez la possibilité de découvrir toute autre chose. Un peu plus. D'accord. En tout cas, c'est noté, Janice Kombila, nous allons afficher les informations et puis apprécier, régalez-vous avec